Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle théorie sur One Piece. Aujourd'hui on va parler de Monkey D. Dragon, le père de Luffy, et on va parler tout simplement de la mère de Luffy. Alors pourquoi, comment cette théorie est-elle venue? Bah ça c'est simple, bref c'est une théorie qui tourne aussi pas mal sur internet, voilà, et je voulais un petit peu en parler, voir un petit peu ce que vous en pensez, etc. Bref donc, eh bien pourquoi Dragon est tout simplement devenu l'un des révolutionnaires donc de l'armée, enfin contre donc le gouvernement mondial, et donc il est donc le chef des révolutionnaires. Bref donc, eh bien on va en parler. Alors tout débuterait non pas de Dragon mais plutôt de la mère de Luffy. Alors d'après certaines théories, la mère de Luffy serait tout simplement un dragon céleste. Et oui, ce sera assez intéressant. Pourquoi pas un dragon céleste? Bref, quant à Monkey D. Dragon, on sait très bien que lui, eh bien, il est révolutionnaire, mais pourquoi pas, eh bien, avoir fait comme son père, l'armée. Bref, j'imagine clairement qu'il a sûrement fait l'armée, vu l'entraînement assez dur que Garp a fait subir à Luffy, et il voulait absolument que Luffy rentre dans l'armée. Il a été dans un assez haut grade et a rencontré la mère de Luffy, qui est tout simplement une des femmes donc faisant partie donc des dragons célestes. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Alors est-ce qu'il a pu monter à un étage supérieur, pouvoir aller donc là où vivent les dragons célestes? Je pense pas. Il y a peut-être moyen, mais je pense pas. Peut-être qu'ils ont eu la bénédiction au vu du statut de Garp, sachant que Garp a quand même un statut assez fortement développé et bien connu. C'est une légende, on le rappelle quand même dans le monde de One Piece, c'est quand même une fameuse légende. Voilà, il a quand même combattu des grandes légendes, des grands noms de la piraterie. Et donc là-dessus, avec peut-être cette stature de Garp, eh bien, il a pu monter, on va dire, dans les hauts rangs et pouvoir aller là où vivent les dragons célestes. Mais dans l'ensemble, peut-être aussi que, eh bien, la mère de Luffy est tout simplement devenue citoyenne normale, comme la famille Don Quichotte, donc la famille de Flamingo. On le rappelle que cette famille-là a tout simplement annulé le fait d'être dragon céleste pour devenir simple citoyen, et du coup, eh bien, ils se sont fait massacrer pour ça. Bref, donc dans l'ensemble, la mère de Luffy a bien révélé des informations à Monkey D. Dragon. Et là-dessus, bah, Dragon a décidé de faire une armée révolutionnaire, de monter une armée révolutionnaire et de combattre bien, le gouvernement mondial avec tout ce qu'il a su grâce à sa femme. Et là-dessus, bah, eh bien, il a décidé de combattre le gouvernement mondial. Alors j'imagine clairement que sa femme, si elle est bien sûr faisant partie donc des dragons célestes, elle sait énormément de choses, elle doit tout savoir à mon avis, de tout ce qui se passe dans le monde, les atrocités, l'esclavage, qui est le boss un peu de One Piece, enfin dans l'univers One Piece, du gouvernement mondial bien sûr, voilà, qui dirige ce monde, etc., etc., tous les secrets du monde, les mondes antiques, etc. Bref, du coup, eh bien, Dragon a décidé de combattre eh bien, le gouvernement mondial. Faut quand même savoir qu'il y a sûrement une raison sûre et certaine qu'il combat le gouvernement mondial, c'est pas pour rien, il y a une liberté qu'il voudrait avoir, il y a quelque chose qu'il voudrait avoir, et ce quelque chose, bah, à un moment ou à un autre, il va l'obtenir, sûrement grâce à l'aide de Luffy, puisque Luffy maintenant voudrait que tout le monde vive en paix, etc. Bref, il y a un nouvel objectif maintenant de Luffy, voilà, il n'y a pas que le One Piece, il y a un autre objectif en plus, et qui est d'ailleurs très intéressant, et ça rejoint un petit peu peut-être les idées de son père, qui sait, et ce serait assez intéressant. Bref, j'imagine quand même qu'il n'y a pas, il y a quand même quelque chose aussi avec la mère de Luffy, parce que la mère de Luffy, c'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la mère de Luffy. Ce serait assez intéressant de se mettre en fait sur le fait que la mère de Luffy serait en fait une ancienne dragon céleste, qui soit il y a trois possibilités, elle est encore en vie mais est retournée là où elle vivait avant, elle est encore en vie, enfin plus que trois possibilités en fait, elle est encore en vie mais vit aux côtés de Dragon, et on la verra soit à la fin de l'œuvre, ou soit jamais, ou soit peut-être un jour comme ça bêtement, soit elle est encore en vie mais en prison pour ce qu'elle sait et tout ce qu'elle a révélé à Dragon, soit eh bien les dragons célestes l'ont fait tuer. Et oui, il n'y a que ces quatre possibilités là.
Et eh bien dans ces quatre possibilités là, il y a peut-être un choix là-dedans. Alors j'imagine, sachant en plus que Eiichiro Oda dit que la mère de Luffy ne sera jamais présente dans l'œuvre. Bon, on le connaît un peu, voilà, il avait dit quand même que l'œuvre durait 5 ans, plus de 20 ans après on en est encore là. Il avait dit ici que dans 5 ans il terminerait l'œuvre, 5 ans plus tard on est toujours quand même au niveau de l'œuvre, et on n'en a pas fini avec One Piece, on va pas se mentir là-dessus. Et à mon avis, à un moment ou à un autre, bah, la mère de Luffy apparaîtra, peut-être, ou non, qui sait, ou peut-être qu'on aura des révélations sur le fait qu'elle est décédée, voilà, peut-être en accouchant de Luffy, et après avoir accouché de Luffy, eh bien, se serait fait tuer, ou prisonnière, ou autre, qui sait, elle a peut-être disparu, ou on ne sait pas quoi, mais enfin, il lui arrivait quand même quelque chose à la mère de Luffy. J'imagine quand même qu'à un moment ou à un autre, on va quand même en parler dans l'histoire. Je pense quand même que ce serait un peu bien, parce que les fans se posent quand même pas mal de questions sur la mère de Luffy, et sur la femme de Dragon, et sur les objectifs surtout de Dragon, et pourquoi Dragon a décidé de se battre contre le gouvernement mondial. Voilà, c'est la fin de cette théorie, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle théorie. Salut tout le monde, ciao ciao.